Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc deuxième journée de stage à Saintes. Là, hier il faisait 42 degrés, c'était insupportable pour moi qui m'entraînait pas. Je coachais, mais on était en nombre pair, donc j'ai pas beaucoup travaillé hier et franchement ça m'a beaucoup manqué. Et j'ai tout fait, je m'endormais. 42 degrés, franchement, pas un pet d'air, ça devient insupportable. Donc je suis content de vous retrouver, je suis super content de vous retrouver dans ce jardin public à Saintes. Là, pour le moment on est là. Et les stagiaires, où ils vont arriver, où ils sont déjà en train de s'échauffer. Et moi je vais vous faire une petite vidéo parce que franchement par rapport à tout ce que j'ai vu, par rapport aux commentaires, et je pense qu'on est bien dans le principe, on est bien dans le feeling, on a bien compris ce dont il s'agit quand je parle de santé, d'art martial, de contrôle de la respiration. Tout ça c'est la même chose, hein, c'est une seule et même chose. Ça s'appelle la vie, ça s'appelle la conservation de la vie. Et l'adaptation. Vous voyez, par exemple, la maladie est une adaptation. Les symptômes sont une adaptation. Ce sont des signaux qui nous disent attention, il faut faire autre chose, il faut changer, il faut s'adapter. Alors moi, ce que je me demandais, c'est tous les gens qui font des systèmes de défense, vous savez, ce que je trouve un petit peu agressif, qui rendent un peu parano, qui rigidifient le mental, à quoi ça sert ? À quoi ça sert? Donc on a besoin d'exotisme, je comprends, les gens sont mal dans leur peau, Macron a vendu la France, on n'a plus de pays, on n'a plus de nation, je comprends que ça soit dur et on va chercher de l'exotisme dans notre pratique. Ça je le conçois, je l'ai fait moi-même quand j'étais enfant, mais bon, quand j'étais enfant, en 71, 72, j'avais pas ce problème, il n'y avait pas ce problème d'exotisme dans le sens où on était une nation, tous les enfants savaient qu'ils allaient avoir à faire leur service national, donc ils se renforçaient, sauf les babacools. Les fils de communistes, professeurs d'université, eux c'était plutôt, ils passaient leur temps à trouver un truc pour éviter de faire leur service militaire. Donc ils arrivaient aux 3 jours à Limoges chez nous avec la tête de Jésus, la grosse barbe, les cheveux très longs, défoncés par des années de cannabis, quoi. Bon, ça c'est sûr que c'est pas sur eux qu'il faut compter si jamais il y a la guerre. Je parlais des barbus tout à l'heure. Les mecs qui font 1m70 à 45-50 kg, ils se laissent pousser la barbe pour faire viril, mais bon, désolé les gars, vous êtes déminéralisés. Donc voilà, à quoi ça sert? Est-ce que dans la vie, est-ce que dans votre vie, ça vous sert à quelque chose? Je vais passer par là. Est-ce que ça vous sert de taper dans un sac de frappe, de vous rendre agressif, de sécréter plus d'adrénaline, plus de cortisol? Est-ce que ça vous sert vraiment à quelque chose? Est-ce que c'est utile? Vous voyez, parce que je prends l'exemple du Systema, qui lui est quand même relativement très utile, puisque ça vous apprend à vous décontracter. Toute technique qui vous apprend à vous décontracter, comme le yoga, comme la méditation, tout ça, c'est quelque chose de très utile. Mais franchement, à quoi sert de vous énerver, de vous exciter, c'est comme si vous preniez une tasse de café, quoi. Alors est-ce que ça vous rassure? Est-ce que ça vous rassure d'avoir un système de combat où on vous a dit la personne vous regarde de travers, pas voulu sauter dessus, génital, cervical, je lui crève les yeux, ou comme j'avais vu dans une vidéo des années 2000, je prends un tournevis et je lui traverse la gorge et je tire, quoi. Là, Dixit, je ne veux pas citer le bonhomme parce que j'ai rien contre lui, mais bon, c'est grave, quoi. C'est quand même assez grave de dire à des gens si quelqu'un vous agresse ou quelqu'un qui, on n'est pas, quoi. Je sais pas, on n'est pas au Liban, on n'est pas dans les Balkans, on n'est pas en Israël, on n'est pas au fin fond de l'Indonésie, quoi. Je veux dire, faut arrêter les conneries, quoi. Alors à quoi ça sert de vous énerver? Est-ce que vous levez le matin en disant tiens, je vais m'énerver, quoi? Je sais pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous prenez une charge d'adrénaline, vous prenez une charge d'agressivité, et puis c'est comme si vous dites j'ai un flingue, j'ai toujours aussi peur, mais j'ai un flingue sur moi. C'est-à-dire je connais 4-5 techniques de combat, et donc c'est comme ça, quoi. Je me sens rassuré parce que je connais low kick, cervical, génital, coup de coude, coup de poing, tout ça, donc ça me rassure, je suis content, mais en fin de compte,
fin de compte, je comprends pas, moi, il y a un problème, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bizarre, quoi, c'est bizarre, je trouve ça un peu bizarre. C'est comme je dis, vous avez toujours aussi peur, puisque c'est la peur qui vous a fait rentrer dans ces techniques de défense, là, dans ces dojos, entre guillemets. C'est la peur qui vous a fait rentrer là, et bah, vous n'êtes pas guéri de la peur, puisque vous continuez à vous taper dessus et à recevoir des coups de peur de qu'on vous attaque, ce qui est quand même assez antinomique. Hein. Je prends des coups volontairement pour éviter de prendre des coups. Enfin bref, je vais prendre 100 000 coups dans ma vie ou 1 million de coups dans ma vie pour éviter d'être un jour agressé et recevoir un ou deux coups. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc je trouve ça un peu bizarre, quoi. Il y a plein de choses comme ça qui m'interpellent, comme ces gens qui font 125, 130 kilos et qui disent qu'ils pratiquent l'art des ninjas. Vous savez, c'est l'art de l'invisibilité, les ninjas, donc je trouve ça un peu bizarre, les gens qui parlent de ça, quoi. Voilà. Ça me rappelle un petit peu l'histoire d'Itsuo Tsuda, hein, qui est fantastique. Itsuo Tsuda, je ne sais pas s'il parlait de lui, mais il parlait de justement quand il était enfant. Sa mère lui avait acheté une cape, je ne sais pas si sa mère ou sa tante, mais enfin on va dire sa mère lui avait acheté une petite cape, parce qu'il y avait des feuilletons ninja, des films ninja à la télévision dans les années 60. On lui avait offert une cape et ça s'appelait la cape d'invisibilité. Alors chaque fois qu'il prenait sa cape, hop, sa mère disait, mais où es-tu, où est-ce que tu es, où es-tu, mais où es-tu, mais je ne te vois pas. Alors évidemment il était sous sa cape et il rigolait. Il disait, ah, elle me voit pas, donc il faisait des bêtises et puis il se cachait sous sa cape. Et puis quand il a été chez sa tante, il a fait une bêtise, il s'est mis sa cape dessus, et puis sa tante lui a mis une volée, quoi. Et là, il en a voulu à sa tante, qui lui montrait la vérité, qui lui a enlevé les illusions, mais il n'en a pas voulu à sa mère, qui avait entretenu ces illusions. Vous voyez, ça me rappelle ce que disait le marquis de Chamfort. En France, on met le feu, on récompense ceux qui mettent le feu et on condamne ceux qui sonnent le tocsin, hein, ceux qui avertissent les autres. Donc ça, on est un petit peu au courant. Hein. Les lanceurs d'alerte sont très poursuivis et c'est pas fini, quoi. Je veux dire, la liberté de penser, on l'a, la liberté d'ouvrir sa bouche, on va l'avoir de moins en moins. Donc profitez-en. Voilà, c'est surtout ça que je voulais vous parler. Hein. Donc les types qui font 125 kg et qui croient pratiquer l'art de l'invisibilité, ou 130, 140 kg, il y en a, hein, croyez-moi. Hein. Et là, il y a un problème quand même. Hein. Voilà, donc c'est juste ce petit laïus là, où je me demandais, est-ce que c'est vraiment assez utile à crier, à se taper, à se péter les articulations et à recevoir des coups dans l'espoir d'un jour de pouvoir se défendre si on recevait des coups. Alors il y a un truc qui m'a beaucoup interpellé, c'est le terme katagiri. C'est une sorte de nom qu'on donne à des moines, à des personnes qui ont réussi à casser les formes, à casser la forme. Katagiri, c'est quelqu'un qui casse la forme. Donc kata, c'est la forme, giri, c'est couper, hein, c'est la même chose que harakiri. Voilà. Et kiritsu, on coupe, on tranche les formes, on casse les formes et on est libre de la forme. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, donc soyez tous des katakiri, d'accord, tous des katagiri, cassez les formes, ne vous enfermez pas dans des formes rigides, soyez fluides, adaptez-vous et surtout faites des choses utiles, d'accord, quelque chose qui peut vous servir au quotidien. Et je pense pas que aller taper dans les murs, crier, se casser les coudes pour faire du hang-back et faire du cinéma, c'est vraiment ça. À moins que vous vouliez être acteur de cinéma, hein, c'est-à-dire d'être un comédien, quelqu'un qui passe sa vie à faire semblant. Mais j'ai l'impression que 90% des gens qui sont dans les dojos font semblant, passent leur vie aussi à faire semblant. Ce sont des comédiens parce qu'ils adorent tout ce qui est film d'action. Et je pense qu'il y a un moment, il faut arrêter de faire semblant. Il y a ce qu'on appelle les moments de vérité. Hein. Le jour où quelqu'un vraiment vous saute dessus, vous voyez que vos katas, vous voyez que vos techniques de dire, voilà, le mec qui me fait un tsuki, un gyaku, non, ça dans la rue, le mec il ne te fera pas un tsuki, un gyaku. Le mec il va t'envoyer un grand coup de boule après un bon coup de pied dans les tibias ou dans les burnes. Voilà.
Voilà, donc voilà, je pense sincèrement, et on m'a dit que Danilo Santo, comme beaucoup d'autres arts martiaux, comme beaucoup d'autres professeurs, grands maîtres d'arts martiaux, se sont mis à faire du systéma depuis quelque temps. Alors si Danilo Santo, qui est un élève de Bruce Lee, se met à pratiquer le systéma, c'est que vraiment c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est un aboutissement, et beaucoup de maîtres pratiquent le systéma maintenant. C'est un aboutissement d'années de recherche, d'une vie de recherche, je dirais, sur les arts martiaux, sur les techniques de combat, sur tout ce qu'il peut y avoir d'utile, quoi. Voilà, donc travailler sa respiration, travailler sa posture, travailler le relâchement et la relaxation. Vous savez, la vie, ça stresse, donc il faut passer notre vie à chercher la relaxation, la détente, hein. Je veux dire, les gens payent pour faire des stages de yoga, de méditation, des massages, ils prennent des médicaments qui vont les décontracter, ils prennent de l'alcool, ils prennent des bains chauds, comme je vous dis, tout ça pour être complètement relâché, détendu. Ben voilà, vous pratiquez du systéma, vous n'avez pas besoin de tous ces artifices. Voilà, donc le systéma est basé sur des choses naturelles, des mouvements naturels, des postures naturelles, des attitudes naturelles. Voilà, en priorité dans une altercation, la priorité c'est le non-combat, hein, c'est-à-dire la négociation, l'adaptation. Voilà. Après les gens me disent oui, moi dans le combat je conseille la fuite. Ouais, mais quand tu fais 135 kg et que tu es persuadé parce que tu as regardé Naruto que tu fais du ninjutsu, la fuite tu peux pas, quoi. Si tu peux pas monter un escalier parce que tu as ton bide qui repousse sur la cuisse, tu peux pas. Donc je vois ces personnes qui cherchent à critiquer mes dires, mais et en étant persuadés de faire du ninjutsu, pratique des ninjas, être dans la lignée de ninjas. Alors eux, ils sont loin des katagiri, eux c'est des super katas, quoi. C'est-à-dire que l'art de l'invisibilité, pour eux, c'est un rêve, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'ils n'atteindront jamais, parce qu'ils sont à 100% visibles. Donc, encore une fois, Hatsumi Sensei disait, hein, il suffit de voir, j'en parle dans mon livre, hein, Hatsumi Sensei disait, lorsqu'un journaliste lui demandait c'est quoi être un ninja aujourd'hui, il disait c'est l'art de contrôler sa nourriture. C'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui se contrôle, et c'est l'art de contrôler sa nourriture. Et l'art de contrôler sa nourriture, si vous contrôlez votre nourriture et vous n'êtes pas comme un chien, dès qu'il y a un morceau de sucre, vous foncez dessus, vous ne faites pas 135 kg et vous ne prétendez pas faire du ninja. Encore une fois, j'ai rien contre les gens qui souffrent d'obésité, mais ceux qui disent je fais du ninja et qui font 135 kg, 140 kg, 130 kg, 120 kg, qui font le poids de 2 ninjas, ils ont un problème, quoi. Je veux dire, il y a des tas d'activités physiques qui leur sont destinées, qui leur sont priorisées, qui leur sont adaptées, mais qui ne racontent pas qu'ils peuvent grimper sur un toit, se suspendre par les mains, faire des sauts périlleux, se cacher derrière un arbre, un truc comme ça, quoi. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça rassure. Mais c'est du rêve, c'est une totale illusion. Et c'est comme la cape d'invisibilité d'Itsuda, c'est une aberration, ça n'a aucun sens, absolument aucun sens. Se mettre un bout de tissu sur soi et croire qu'on est invisible, ça revient à faire 135 kg et croire qu'on est un ninja. Allez, gros bisous à tous et à toutes.